Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, eh bien, merci de rester fidèles à nos rencontres sportives. Et encore une fois, eh bien, nous accompagnons à partir du stade d'El Alia de Biskra, plus exactement, eh bien, aux portes du désert. Nous sommes, eh bien, une belle journée. C'est un beau jour parce que, bien d'abord, il fait chaud. Je sais que dans le nord, bien, il fait très froid, il y a même de la neige et de la pluie sur les hauteurs. Eh bien, nous, ici à Biskra, eh bien, c'est un temps printanier. À la limite, c'est vrai que hier, il y avait du vent de sable. Mais bon, il faut reconnaître qu'à Biskra, il n'y a pas beaucoup de vent de sable. C'est un léger, mais il y avait quand même du vent. Mais aujourd'hui, eh bien, pour ce match de Coupe d'Algérie, alors c'est une rencontre, on ne va pas dire inédite, parce que très belle amorce. On va remercier le caméraman qui a fait ça, merci. Je ne sais pas qui c'est, mais bon. Mais de toute façon, très beau plan pour nous accompagner eh bien, dans l'arène des Ibans avec, bien sûr, cette belle affiche. Je disais pas inédite parce que les deux clubs se connaissent bien. Il y a à peine 2-3 saisons, ils étaient en D2. Et comme par hasard, le dernier match en D2 de cette équipe de Boufarik, eh bien, c'était contre Biskra. Et après, eh bien, c'est la DNA pour les Oranges de Biskra, de Boufarik, qui aujourd'hui, eh bien, pour ce quart de finale aller, viennent à Biskra. Donc c'est le premier match des quarts de finale. Il y aura un match retour le 21 mars. Ça sera le début du printemps, mais ici déjà on est en avance. Et pour m'accompagner dans ce match, eh bien, on a fait appel à notre ami Samir Hoho. On va dire le fils des Ibans aussi, hein. C'est un des chevaliers de cette ville de Biskra. Samir, merci d'être là d'abord. Tout le plaisir est pour moi, Smaïn, de vous revoir. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de match ensemble. Et en plus, c'est vrai, il faut dire que vous étiez à Blida pour une expérience professionnelle en tant que coach. Bon, séparation à l'amiable, et là, vous... Justement, que j'ai eu l'occasion de voir cette équipe de Boufarik. Justement, voilà, inconnu, mais on va dire que cette saison, Boufarik a une particularité avec Liverpool. Ça va être bizarre, hein, quand je dis Liverpool. Comparer Liverpool, détenteur de la Champions League, et Boufarik, ça va être bizarre. Il y a un point commun. Le point commun, je vous laisse le soin de... c'est que les deux équipes n'ont pas perdu de match depuis le début de saison, mais ils ont perdu ensemble. Et à 24 heures séparés, voilà, séparément. Donc c'est le seul point commun. Pour l'instant. Non, il y a un deuxième point commun. Ils sont premiers, chacun dans son groupe. Ils sont leaders, oui. Alors c'est le leader de la DNA, pratiquement, on va dire à 99%. Ils sont déjà en Ligue 2 pour la saison prochaine. Normalement. Là, c'est la bonne nouvelle. D'après les calculs, mathématiquement, sur les 21 points possibles encore qui restent, ils ont besoin de 3-4. D'après le coach Soufiane Boujela, qu'on salue au passage, c'est vrai, je pense que le Boufarik a fait une très bonne saison. Ils ont fait cavalier seul. Ils viennent de perdre mais subitement 3 matchs consécutifs. Vous savez, ça on l'a toujours dit, cette équipe, c'est pas spécifique aux Oranges de Boufarik, mais c'est toutes les équipes au monde, quand ils font une longue série de résultats sans défaite, s'ensuit bien sûr une petite traversée de désert. Et là, on voit le caractère, la force de cette équipe, c'est quand elle se remet sur scène rapidement. Elle redémarre rapidement. Tout à fait. C'est le cas pour Liverpool. On va attendre encore. Donc justement, je pense que le Boufarik fait un petit passage à vide, si on peut dire. Normal. Mais comme vous l'avez si bien expliqué, c'est la décompression après une bonne série de victoires, une bonne période de tension. Donc, mais il est temps quand même de se remettre et on verra. Alors aujourd'hui, bien sûr, Biskra défaite sur ce terrain jeudi passé face à une grande équipe de Sétif qui a géré à son avantage un match et qui a su imposer son rythme. C'est vrai que j'ai senti les Biskri très déçus de ce qui s'est passé, de cette victoire, mais la réaction du public était extraordinaire. C'est qu'ils se sont tous levés, hein. Tous les supporters se sont levés pour applaudir dans un geste de fair play extraordinaire comme celui-là. Ils ont applaudi l'adversaire. Je pense que c'est un exemple que pas mal de galeries doivent suivre.
c'est pas spécialement parce que c'est Biskra, mais je pense que les supporters de l'USB ont fait une démonstration de sportivité et vous étiez présents. Oui, justement, c'est pour ça que je tenais à relever ça, parce que c'est important. Ce n'est pas tout les matchs que l'on voit avec ce comportement. Malheureusement, tous les matchs. Je suis entraîneur et on voit il y a beaucoup de problèmes dans les tribunes, presque partout dans les stades. J'espère que l'exemple de Biskra sera suivi parce qu'un match de football... D'autant plus que Biskra possède alors tout ce qu'il faut pour rester en Ligue 1. Très beau stade, grand, des terrains... Bon, c'est vrai que le terrain n'est pas... c'est pas le meilleur possible, mais déjà il y a une grande amélioration. Non, mais une grande amélioration, mais... Vous connaissez très bien la maison. Je connais la maison. Alors la pelouse, comme je la vois maintenant, elle est bonne. On salue l'ingénieur agronome, mais aussi les responsables, notre ami Tarek Silem et son adjoint Faisal Saker, et puis tous les travailleurs de Haj Boulgaron, oui, le Haj Boulgaron qui veille sur ce terrain comme si c'était son petit bébé. Et depuis un bon moment. Eh oui, voilà. Et donc, pour revenir au match, donc c'est le quart de finale aller. Samir, on sait que les quarts de finale se jouent en aller-retour. En aller-retour, donc c'est la première manche. Et puis, il y aura le 21 match, le match retour, mais il faut déjà assurer le résultat, comme on dit. Vous, en tant que coach, comment vous abordez ce genre de rencontre où il y a deux matchs? Le fait d'avoir une deuxième manche, ça donne quand même une autre chance. Si par malheur tu rates la première manche, donc il y a toujours une deuxième chance pour se racheter. Mais comme vous l'avez si bien noté, il faut quand même essayer, surtout à domicile, essayer quand même de faire prendre le large. Mais c'est sur papier, mais c'est pas évident, surtout contre une équipe de Boufari que j'ai eu l'occasion de voir. Vous l'avez vu justement, comment elle joue? Est-ce que c'est une équipe à réaction? Est-ce qu'elle développe un grand football? Est-ce que c'est une équipe qui défend et lance des contres? C'est quel style de jeu? Bon, premièrement, j'ai eu l'occasion de les voir contre le Mouloudia d'Alger. J'étais au stade à Boufari parce que j'allais les recevoir juste après à Blida. Donc, c'est une équipe qui est très bien en place, surtout sur le plan tactique. Dès qu'ils perdent la balle, ils se regroupent. Non, ils se regroupent. C'est-à-dire, ils sont disciplinés tactiquement. Et ils ont des joueurs d'expérience. Ah oui, à l'image de Sejar ou Denis, c'est quand même des joueurs. Ce qui leur permet, dans des situations difficiles, de bien gérer les phases. Comme je les ai reçus à Blida. Et on a fait un grand pressing, on a fait un grand match, mais on n'a pas pu marquer. Parce qu'ils savent bien défendre les moments difficiles. Pour eux, ils savent les gérer et ils attendent dès qu'il y a une opportunité, ils marquent. Donc, j'ai pas vu beaucoup de différence entre une équipe de D1A et une équipe de D2. Je vous promets. Non, sincèrement, je les ai vus deux matchs et en plus, ils ont fait un très bon match contre le Mouloudia d'Oran. Samir, quand même, c'est une sérieuse référence. Eh bien, écarter le Mouloudia d'Oran et le Mouloudia d'Alger, successivement, attention, c'est pas le Mouloudia d'Oran de fort belle manière aussi. Ah oui, 2-0, il n'y a rien à dire. Non, sur le plan jeu semaine. Bon, c'est vrai que le Mouloudia d'Alger, c'était jusqu'au tir au but. Pour c'est un match serré, j'ai vu le match. Mais on m'a dit, on m'a donné quelques notes. On m'a dit que vraiment, il y avait un regroupement autour du porteur du ballon. Il y avait une défense à plusieurs joueurs. Ils sont en place. Ça veut dire que physiquement, ils sont présents. Ils ne laissent pas d'espace aussi. Attendez, semaines, ils ont acquis ça. C'est la confiance. Et oui. Le fait de ne pas perdre toute une quinzaine, une vingtaine de matchs, ça te donne de la confiance. Ça panique pas. Et donc, ce qui leur a permis d'être au quart de finale de Coupe d'Algérie. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la formation des deux équipes. Eh bien, on va commencer d'abord par les invités, les visiteurs, avec ce Wydad de Boufari qui a choisi Nassir Abdelmalek dans les bois, Oudni Abdelkrim, Khattab Adel, Lakour, Taïeb Ben Issa, Ilyas Mamri Ahmed, qui est le neveu de Mamri, l'ancien joueur du CRB, Bouhnish Ilyas, Meshti Fethaddin, Moqaddam Idir, Hazi Walid et Germash Younes. Sur les bancs des remplaçants, il y a Mezouki, Touari, Khrif Ali, Zitouni, Adef Sharaf et Boukabous. Pour l'équipe de Biskra, avec, on va dire, quand même une infirmerie bien remplie, Samir, eh bien, il y a quand même Pouster dans les bois, Boukaroum, Adouane, Gebli, Sioud, Samer, Ben Tayyib, Ben Naï, Bouafia, Ben Mabrouk et Hicham Mokhtar. Sur le banc des remplaçants, il y a Amri, deuxième gardien, Mokhtar Sissé, le Malien, Sriyir, Khia,
Mohamed Yassine Atmani Hamzaoui et Sohbi. Les deux entraîneurs, donc Nadir Leklaoui, pardon, on le connaît, le coach de cette équipe de Biskra. Sofiane Boudjila, un peu moins, l'ancien entraîneur de Hadjout. Non, quand même, l'ancien entraîneur de Magra aussi. C'est un conscient, je pense, c'est un collègue, c'est un ami personnel, donc il est bien connu, peut-être n'a pas encore entraîné des clubs en D1, mais c'est qui a fait quand même, il a roulé sa bosse. On va dire qu'il a de l'expérience déjà, et bien rien que le fait de ramener cette équipe, d'amener cette équipe en quart de finale, même si Boufarik, de par le passé, a été déjà éliminé en demi-finale par l'USMA d'Alger il y a plus de 20 ans, mais ça veut dire que, bon, c'est pas un spécialiste de la coupe, hein, le Wydad de Boufarik, mais c'est une équipe quand même à prendre au sérieux par les Biskri, qui aujourd'hui doivent faire attention, d'autant plus que Biskra est pour la première fois en quart de finale. Je pense. Ça, c'est une première déjà. Je pense, je n'ai pas vraiment l'information, mais je pense que c'est la première fois voilà, en quart de finale. D'après notre ami Abdelhamid Skiri, qui est quand même une mémoire vivante. Allez, c'est parti pour 90 minutes. Donc, eh bien, c'est la première fois que Biskra arrive en quart de finale. Et c'est une première donc historique. Allez, le match a commencé. On a juste oublié de citer notre ami Aït Amer Malek, qui est l'arbitre, le référé de ce match. Il sera assisté par Samsoum Ismail Lagab et Regdi comme quatrième arbitre, alors que M. Salhi, commissaire au match. Voilà, tout est planté, le décor est planté et cela commence déjà avec une prise de balle. Attention, ce ballon récupéré. Attention, le contre est déjà lancé. Par Lakoun. Eh oui, par Lakoun dans ses mires, eh bien, ne tarit pas d'éloges. C'est un grand joueur. Ben, franchement, Smaïn, je suis impressionné par ce joueur Lacour, ce que j'ai vu deux fois, une fois contre Mouloudia, une fois contre mon équipe. Vraiment, c'est un excellent élit, un vrai élit de débordement qui provoque et qui a la particularité d'aller vers le but. Et c'est un joueur en percussion, comme on dit, qui provoque l'adversaire. Moi, personnellement, j'aime ce genre de joueurs qui vont vers les buts. Et il a à peine 21 ans. Hein. Il vient de les boucler le mois passé. C'est vrai que c'est un jeune joueur. Et on va essayer de faire un petit focus sur lui, puisqu'il est là. Et on va essayer de le découvrir ensemble. Moi, personnellement, on m'a dit beaucoup de bien de lui, mais je ne le connais pas. On va essayer de le voir. Allez, ce coup franc sur le côté. Avec cette balle. Il est déjà posé. Le deuxième poteau et le but. Oh, le but à la première minute, à la deuxième minute de jeu. Ce but du numéro 25. Alors, je crois, non, c'est Mamri, le numéro 26. Mamri qui est déjà convoité par plusieurs clubs et qui ouvre la marque à la deuxième minute de jeu. Vraiment, c'est le scénario le plus catastrophique pour l'équipe de Biskra, mais le meilleur scénario possible pour cette équipe de Boufarik. Et regardez, à la retombée, la plus grande erreur de Marc Samir. Non, mais je pense vraiment, bon, le coup franc a été bien tiré, Ismaël, déposé sur la tête. Il y avait quand même une faute de marquage flagrant. Donc, il fallait vraiment rester au marquage tout au long de la faute. Mais c'est ça le football, il fait d'erreurs. Ah bah oui, je pense que l'US Biskra a du temps pour... Oui, il y a du temps, mais quand on commence comme ça... c'est la douche froide. Ah, c'est la douche froide, la douche écossaise. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi on dit la douche froide et la douche écossaise. Et attention, eh bien, 1-0 pour les visiteurs à la deuxième minute de cette première mi-temps. Et attention à ce ballon qui va déjà chez le gardien Nessir, qui va bien sûr prendre tout son temps et pourtant avec un vent défavorable pour les gars de Boufarik. Mauvais dégagement du gardien, ce qui explique ce que je dis, hein, parce qu'avec un vent défavorable. Récupération de Belmamrouk. Samer Benay et Hicham Mokhtar pour l'égalisation. Non. Oh, le gardien Nessir Abdelmalek qui empêche Hicham Mokhtar d'égaliser. Très belle action, Samir. Très très belle action. C'était très bien qu'on revoit la passe. Vraiment, il lui a déposé la balle. Et oui, c'est Benay qui a déposé le ballon. Très beau touché, la Smaïn. Et la reprise instantanée de Hicham Mokhtar. Là, il aurait pu contrôler parce qu'il était seul et voir plus clair. Mais quand même, il a joué en première intention. C'est ce qu'on demande aux avant-centres. Mais quand même, il y a eu la très bonne réaction du gardien de but. Et ça commence très bien, un véritable match de coupe.
Bien emballé, Ismaël. Bien emballé, voilà, ça se démarre sur les chapeaux de roue. Attention, déjà notre ballon pour Samer et dégagement de la défense. Et attention, le ballon récupéré. C'est difficile avec ce pressing. Benaïssa a du mal à dégager le ballon. Benaïssa Ilyes de Bouferric avec ce corner. Et c'est Boukaroum qui va au charbon et qui va jouer ce corner. Attention. Boukaroum, Bilal. Ah, il va déposer le ballon au premier poteau. C'est la défense avec Benaïssa. Benaïssa qui lance, oui. Il a glissé tout seul, il n'y a pas de faute. Avec Benay. Benay qui cherche. Ah, je crois qu'il a cherché à tromper le gardien, mais ce n'était pas son intention. Mais avec un vent favorable, à l'US Biskra, on va avoir des trajectoires de balles bizarroïdes. Et là, le ballon qui est repoussé par le vent et qui s'en va dans les pieds de Boukaroum. À 5 minutes, déjà les visiteurs qui mènent à 0. Vraiment négatif, Ismaël. Ah oui, par le rythme, les buts, les actions. Et Boudjila qui se lève de son banc. Attention, ballon profondeur, mais personne pour suivre ce ballon. Et le gardien Nassir Abdelmalek qui va dégager. Et on cherche, bien sûr, on cherche Hazi. Ah oui, le vent. Là, la force éolienne joue un rôle important, c'est sûr, Ismaël. Mais moi, personnellement, je préfère jouer contre vent, Ismaël. Pourquoi? Parce que ça permet de poser la balle. Parce que là, quand tu joues avec le vent, la balle est fouillante, Ismaël. Même il faut bien doser sa passe et tout. D'autant plus que les ballons sont beaucoup plus légers qu'avant, qu'il y a 25 ans, 30 ans. Donc on préfère jouer, il faut bien maîtriser. Très bien. Ghibli qui avance. Et encore un ballon cloche, Hicham Mokhtar qui dévie. Et ça sera un 5,50 m. Quel début de match. Là, le début de match, sincèrement, voilà, on revoit d'abord la petite pichenette de Benay et Hicham Mokhtar qui s'y est pris par deux fois. Voilà, il a quand même raté, c'est je crois la plus belle occasion pour Biskra qui pouvait revenir même, rapidement dans le match. C'est une très belle recrue. Hicham Mokhtar, oui. Il a quand même donné un plus à cette attaque de l'US Biskra. Attention, le ballon en lutte et l'intervention de M. Heithammer. Et juste le temps, bien sûr, de prendre les repères. Mchti va poser le ballon. Non, il va le laisser à son coéquipier, Khattab. Il a vu la faute de... Il s'est joué rapidement vers la cour. Dégagement. Le ballon est dévié par Hicham Mokhtar. Belmondrouk va à la lutte. Et très bonne préservation. Et de balles de la part de Mamri, le buteur de cette équipe de Bouferric. Regardez ce que fait la confiance. Elle donne des ailes aux Bouffaricois. Et ça joue mieux avec un Benay. Ben Taïb Smaïl, l'expérience. Il cherche Diza Boukaroum qui sera trop court sur cette action. Mais ce qui est bien, Smaïl, l'US Biskra, il ne faut pas qu'il panique. Il doit quand même jouer au ballon, ne pas jouer les longues passes. Parce qu'ils sont en train de le faire maintenant. Et je crois qu'ils sont en train de se chercher de très loin. Peut-être pour contourner ce rideau défensif. Mais à mon avis, c'est une mauvaise option, Ismaël. Il faut garder la balle, il faut pas perdre la confiance. Ce n'est pas le moment de perdre la confiance. C'est en jouant qu'on peut se créer des occasions. Et on l'a vu tout à l'heure sur la passe de Benay. Allez, le ballon sur le côté, mais c'est un peu trop fort pour Bouafia. Bouafia aussi, c'est un talentueux joueur, c'est bien. D'un gaucher, comme on n'en voit pas beaucoup. Hein, Hachem Bouafia, le Annabi. Il a touché, joué rapidement. Et on s'appuie sur, bien sûr. Non, il y avait la faute, cette fois-ci, de la course. C'est lui qui commet la faute. Plutôt, bon,
Il faudra m'excuser parce que je connais pas beaucoup. C'est Germesh. Je connais pas beaucoup les joueurs, mais bon, on va essayer. Bon, je vais, tout en bas, il me faut un petit quart d'heure d'adaptation. Si vous permettez, Ismaël, je vais vous donner le dispositif de l'équipe de Boufarik. Bon, c'est Mechti à droite, Mamri à gauche. L'axe est composé de Hazi et Bouhnish. Idir et Oudni à la récupération. Germesh dans la construction en meneur de jeu. Et Khattab en pointe, la Kouri Ben Aïssi sur les côtés. C'est un 4-2-3-1. Et pratiquement c'est le même système que l'US Biskra. Donc pratiquement, il y a deux systèmes qui s'opposent, qui sont mis en opposition, mais maintenant c'est la qualité des joueurs qui fait la différence. C'est l'animation. C'est l'animation. Bon, le système c'est une chose et la tactique c'est autre chose. Bien sûr, et beaucoup de gens confondent entre système et schéma d'évolution. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Voilà. Exactement. Allez. La tactique c'est le rôle à partir d'un système. À partir d'un système et la mise en place. Vous savez, on utilise les termes dans le monde du football. Certains croient que... Il faut savoir bien les utiliser. Ben oui, bien sûr. On est là pour ça aussi, pour éclairer nos amis téléspectateurs. Et déjà, je crois qu'ils sont très contents de suivre avec nous ce match, puisqu'il commence déjà rapidement, avec des actions rapides sur un rythme quand même assez élevé. D'habitude, quand il y a des matchs comme ça, en 2 manches, on sort un peu les calculettes. On essaie de préserver le score, on ne se jette pas à l'attaque. Mais là, vraiment, Boufarik, dès la première occasion, c'est 100% d'efficacité. Le fait de marquer à l'extérieur, je pense que tu prends une bonne option pour le match retour. Mais le match n'est pas encore fini. Mais toujours marquer à l'extérieur, même si tu perds, tu prends une bonne option. Allez, Boukaro qui a changé de côté, attention, et c'est pas très loin, mais c'est hors cadre. Et je pense que Boukaroum a tenté l'impossible. Avec ce vent, exactement ce que je voulais vous dire, Ismaël. Il fallait juste faire un petit toucher, comme ça le vent va vous aider. Mais il faut utiliser cette force éolienne, comme on dit, parce que le vent... Il faut s'adapter, Ismaël. Il faut s'adapter, à toutes les conditions climatiques et tout. Boukaroum qui a changé de côté. Cette table, il perd le ballon. Et attention, le ballon récupéré par Babou Mabrouk. Mabrouk qui garde trop le ballon, il cherche Bennaï, il le trouve. On revient sur Ben Taïeb qui change de côté. Sioud tout seul, il tire et son ballon est dévié par Germesh. Et on voit toute l'équipe de Boufarik défendre. Il n'est pas... Je vous ai dit, Ismaël, ils sont bien en place. Et Sioud le centre. Oh, le mauvais dégagement de Haïs. Ça revient dans les pieds des Blancs. Il y a un petit pressing, peut-être un peu désordonné, mais un pressing quand même des Biskri. Oui, quand même. On s'attendait à ça, mais il faut qu'il continue à jouer au sol et à chercher la faille. Boujla qui se lève de son banc. Allez, Sioud, ça joue rapidement. À mon avis, si danger, il vient, ça va être à partir de la défense de Biskra parce que tous les attaquants sont pris en charge par la défense, par le bloc défensif. C'est à ce moment-là qu'on a besoin des arrières latéraux, Ismaël. Attention à l'entrée de Bennaï et le but non. Oh, Bennaï de l'extérieur du pied qui s'est infiltré dans le bloc. C'est ce qu'il demandait, Ismaël. C'est les petites passes, l'infiltration, la pénétration. Là, très très belle remise de Bouafia. Et de l'extérieur. Dommage qu'il n'a pas cadré. C'est une très belle action. C'est ce qu'il demandait en ces moments-là. Il faut jouer toujours au sol, essayer de combiner. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est mieux que de lancer de longues balles à partir de la défense. Regardez le vent comment transforme la trajectoire du ballon. Bennaï. Il a mangé du lion aujourd'hui, Bennaï. Il est sur toutes les balles. Et en plus, il a le rôle de constructeur en l'absence de Atmani qui est sur le banc. Et il y a aussi Djabout qui est absent, Khdari qui est absent, Belkrouch, le gardien. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui du côté de Biskra. Oui, on parlait avec le Knaoui tout à l'heure. Il y a quand même pas moins de 6 joueurs titulaires absents. Et ça fait mal quand même. Oui, ça dénature un peu le comportement de l'équipe. Le ballon récupéré par Oudni. Ça revient dans les pieds de Germesh. Récupération avec Boukaroum.
C'est bien fait avec Belmabrouk. Boukaroum, c'est un peu lent, mais ça arrive quand même jusqu'à Samer et Belmabrouk et la coup franc. C'est son premier match, Belmabrouk. Première année senior, c'est son premier match. En tant que titulaire. En tant que titulaire, oui. Parce qu'il a l'habitude de rentrer en fin de match. Ça fait quand même mon 4e match d'affilée à Biskra. Vous êtes habitué, Ismaël, mais son premier match titulaire, d'après ce qu'on vient de me dire. Non, mais c'est vrai. Il a l'habitude de... Donc on comprend à peu près, il est un petit peu stressé. C'est normal. Mais quand même, il est jeune et il est en train de tenter quand même. C'est ça qui est bien. Monsieur Haytamer qui pose et emmène le mur à distance réglementaire. Et le gardien Nessir. En tout cas, les Oranges sont dans une forme extraordinaire. Et puis leurs supporters sont bien calmes. Malgré que Smaïn, ils sont sur 3 défaites consécutives. Oui. Et on voit là que le moral n'est pas touché. Peut-être que c'est la coupe. C'est notre compétition, c'est autre chose. Notre motivation. Et le coup franc. Boukaroum, mais ça ne passe pas très loin. Et encore un tir de Boukaroum. Il faut qu'il revoie le dosage, Smaïn. Surtout avec le vent. Comme on vient de l'expliquer. Là, quand même, il a une belle frappe. Je l'ai eu comme joueur à Ifkron. Oui, c'est un très bon tireur de coup franc. Il y a 2 saisons. Ouais. Mais quand même là, il doit revoir le dosage de sa frappe. Rappelons que Boufarik est déjà assuré d'accéder en Ligue 2. Pratiquement. Il ne reste plus grand-chose. Après avoir dominé tout le groupe de la DNA de centre. Et avec ce quart de finale, on va dire que c'est une excellente saison de Boufarik. Allez, Samer, plutôt Boukaroum Bilal. Benay qui attend, qui temporise trop. Ben Taïeb. Bouafia. Ben Taïeb qui cherche des solutions. Je préfère aussi, parce qu'il allait lancer un ballon, et là, c'est pas ce qu'on demande aux attaquants. Et dégagement de Mechti. Samer. Il revient vers Gebli. Belmabrouk. Le ballon ne monte même pas avec ce vent qui est très fort. Petite incompréhension. On lance sur le côté, attention. Grand déboulé. Ben Issa, mais il est pris en charge rapidement par Gebli. Je crois qu'on va rester longtemps sur cette configuration, Samir, avec une équipe qui défend un acquis et l'autre qui essaie de revenir. C'est prévisible, mais... Samer qui se laisse tomber, alors qu'il aurait fallu peut-être garder le ballon et non pas chercher. Et Mamri, le buteur, le défenseur, très convoité. Il y a plusieurs clubs qui sont sur la piste de ce défenseur latéral gauche. Le Mamri. Il y a faute sur Oudni. Plutôt sur Ben Issa, pardon. Et voilà, c'est mieux, 18 minutes de jeu. J'ai quand même, malgré qu'ils sont menés, Ismaël, j'ai quand même aimé l'attitude de l'US Bisca. Ils essayent de garder la balle, de progresser en petite passe. Et d'abord, d'ailleurs, ils se sont créés 2 occasions nettes de scorer, l'une de Benet. Mais je pense qu'ils ont quand même, ils sont un petit peu gênés par le vent. Et le vent est en train de jouer un mauvais tour. Belmabrouk qui perd le ballon. Bouafia et Mamri qui concède le corner. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette situation. Effectivement, on sent quand même il y a un petit pressing de la part de Biskra. Ils font un pressing sur le porteur du ballon. Ils ne laissent pas les Boufarikois jouer. Boukaroum. Et un deuxième corner, non, c'est une touche. En tout cas, il y a la grinta pour défendre.
La cour qui perd le ballon. Benay. Ouais, la cour qui commet la faute sur Benay. Il a le cœur à l'ouvrage. Ce n'est pas un corner, c'est une touche. Oudeni. On se souvient de Oudeni quand même, qui est passé par l'USMA d'Alger. Il était à Amsila l'année passée. Quand même, il a roulé sa bosse. C'est un joueur d'expérience. Attention là, un bon ballon. Et le gardien de Sir. Oudeni qui a une longue carte de visite. Ouais, Oudeni, il a joué un peu partout. Ah oui, ça met quand on est âgé de 38 ans aussi. Hein, quand même, hein, 38 oui, ans. 1982. Voilà, c'est ça. Ça fait plusieurs saisons, je croyais qu'il avait arrêté, mais là, c'est l'expérience qui joue. C'est un gars sérieux. C'est un gars sérieux, il entretient un petit peu le physique, mais l'expérience est là quand même. Moi, je profite pour saluer au passage Aziz El Ouahri, qui est à Rouiba, une équipe entraînée par notre ami Azizen. On les salue parce que c'est quand même... Ah oui, c'est une équipe que l'on attend pour revenir avec le président Hajrab, qu'on en salue aussi au passage, équipe sympathique et qui aspire à accéder. Mais c'est bien, voilà, que nos anciens amis, hein, qu'on salue au passage. Ah oui, pour les encourager parce que c'est important. Allez, on revient au match, c'est 20 minutes de jeu, 1-0. Donc pour Boufalik, c'est le scénario idéal, comme je disais, mais pour Biskra, qui n'arrive pas à revenir, attention, le temps, plus le chrono passe, ça joue en sa défense. Malgré les deux occasions, ils essaient tant bien que mal de jouer au sol. Mais il faut quand même essayer de marquer Smaïn dès qu'une opportunité se présente. Il ne faut pas trop rater des occasions. Sinon, le doute va s'installer et ça sera difficile par la suite. Je pense que le scénario idéal pour Biskra, c'est de revenir avant la pause. Avant la pause. Sinon, ça va se compliquer sur le plan mental, Smaïn. Oui, c'est vrai que le match, ça se joue surtout dans la tête parce qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait quand même une réaction, même si là, la réaction sur le terrain, elle est présente, mais il faut que ça se matérialise sur le score. Oudjilla, qui aura quand même réussi une belle saison, Samir, avec cette montée, cette accession en Ligue 2, pratiquement assurée. Pratiquement. Puis comme on est dans la région ici, où l'Edjilel et le Moc de Constantine, pratiquement aussi composté les deux pratiquement. Hein, il leur manque juste 2-3 points, c'est tout. Pour une victoire à domicile voilà. Et le billet. Comme ils sont côte à côte. Je crois qu'on aura beaucoup de reportages à faire cette année pour les équipes qui accèdent. Ça serait une bonne chance, Smaïn, parce que sincèrement, Smaïn, l'amateur n'est pas trop médiatisé, sincèrement. Oui. Sincèrement, Smaïn. Et j'ai eu l'occasion de dire ça dans pas mal de plateaux. Vraiment, l'amateur, pourtant, c'est le réservoir. C'est la réserve, c'est le réservoir, Smaïn, de ces équipes d'élite. Mais malheureusement, on n'en parle pas trop. Ah oui, là, quand on voit déjà, Samir, on voit rien qu'à voir. Hein, il y a 2 joueurs dans cette équipe de Boufalik, 2-3 joueurs qui, je pense, joueraient à l'aise en Ligue 2 au moins. Hein, on va pas dire Ligue 1. Je suis totalement d'accord. Le petit Bouka, le petit Lacour, Mamri, Idir, le numéro 4, franchement, qui m'a impressionné quand on a joué contre cette équipe. Ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Voilà, la force du vent que l'on voit à travers les plis des maillots. Benay. Allez, petit ballon, on cherche une tête. Et ce sont les gants du gardien de Sir. Sir qui prend tout son temps. Tout à fait normal. Son équipe mène 1-0, but marqué, je vous le rappelle, à la 2e minute de jeu par Mamri Ahmed. Je pense que Lios Biskra doit quand même élever le rythme, Smaïn. Oui. Sinon, à ce rythme-là, les Boufarikois peuvent les contenir, je pense, sans grande difficulté. Là, on sent quand même l'expérience.
On sent plutôt l'expérience de cette équipe de Bouferri qui sait gérer les scores. Exactement, Smaïn. Je vous ai dit avant la Et rencontre. pourtant, attention, hein, Biskra n'a pas sorti n'importe quel client. Le dernier adversaire, c'est le CRB. Eh bien, c'est l'équipe qui a remporté le trophée de la saison passée. Et c'est important de sortir le détenteur du trophée. C'est pour ça que je vous ai dit, Smaïn, Biskra doit quand même élever le rythme pour pouvoir contourner cette équipe de Bouferric. Parce que sinon, à ce rythme-là, Smaïn, je pense que Bouferric peut facilement contenir cette équipe de l'US Biskra. Ouais, on sent quand même un peu de métier. Exactement, oui, c'est ça. C'est un peu de métier. Pourtant, c'est une équipe de DLA, comme on dit, mais on sent le métier chez cette équipe qui sait gérer les scores à son avantage, sait contenir des adversaires, on va dire entre guillemets, beaucoup plus forts, parce que sincèrement, en coupe, il n'y a pas d'adversaire fort, il n'y a pas de... Toutes les équipes se valent. Et quand vous l'avez bien noté, éliminer les deux Mouloudia d'Alger et Dora, c'est pas une chose aisée. Vous savez... ça demande du métier. Ah oui, les deux Mouloudia, c'est à peu près, je pense, 11 à 12 Coupes d'Algérie. C'est vrai qu'ils ont eu l'occasion de les recevoir à domicile, mais ça le reste facteur quand même... terrain est très important. Mais là, pourquoi l'avantage est pour Bouferric? Parce que le prochain match retour, eh bien, ça sera dans le petit stade de Bouferric. Taïeb El Mabrouk qui perd le ballon. Un ballon qui est repoussé, mais c'est intelligent de la part du joueur parce que là, on oblige le gardien Booster à sortir très loin de sa cage. C'est une passe vicieuse. Il a dosé par rapport au vent, Smaïn. Il sait que le vent... Là, c'est une équipe qui s'est adaptée. Exactement. Il faut poser le ballon. Comme le fait Ben Taïeb, lui, joueur expérimenté. Bouafia. C'est bien pour Belmabro qui doit céder ce ballon. Il a besoin d'un adversaire, d'un coéquipier, pardon. Sioudela. Il va rentrer dans les 18 mètres. Le ballon, le contre favorable. Benay, et c'est repoussé. Encore une fois, c'est laborieux, mais ça passe. Mais il y a une goutte d'inachevé dans le pressing. Voilà, c'est trop fort. C'est encore désordonné. C'est désordonné, ça. Il y a un bon regroupement aussi de la part des défenseurs ça panique pas trop. Et ça, ce qui donne un petit peu l'avantage à cette défense de Bouferric. Mais ils doivent quand même continuer à jouer de la sorte du US Biskra et mieux percuter, élever un petit peu le niveau et chercher quand même les pénétrations et éventuellement une faute qui peut provoquer un pénalty. Ça, c'est le scénario idéal, Samir. Hein. Ça serait... Pour Biskra, c'est vrai qu'il faut jouer. Ouais, le gardien de Sir qui sort un peu la panoplie de Comment perdre du temps, c'est le titre du film des gardiens de Dieu. C'est ça, c'est de bonne guerre. Hein. On va pas. C'est de bonne guerre. Oui, parce que tous les gardiens utilisent ce subterfuge pour gagner du temps. Mais quand même, les arbitres doivent quand même être aux aguets, Ismaïn, pour ne pas laisser les gardiens perdre beaucoup plus de temps. Voilà, on nous remontre sur le ralenti comment il s'est fait mal. C'est en dégageant. Petite torsion. Vous savez, Samir, est-ce que vous êtes contre? Allez, on revoit le but pour le plaisir des yeux. Et ce coup de tête imparable de Mamri. Parce que j'ai aimé dans le but, Smaïn, sur le but plutôt, c'est le joueur est allé vers la balle. Il a coupé la trajectoire du ballon. Ce qu'on demande aux attaquants, il ne faut pas attendre la balle. C'est difficile, Smaïn. Il y a les défenseurs qui sont là. Mais quand tu vas vers la balle, 90% tu marques. Ah oui, et là, juste de cadrer. Ce qu'a fait, il va vers la balle. Et le centre était dans l'espace, Smaïn. Allez, rappel à l'ordre de Monsieur par l'arbitre, M. Aïtamer Malek, qui rappelle à notre ami gardien il ne doit pas perdre trop de temps. Et le ballon, encore une fois, repoussé par le vent. Irréprochable jusque-là, monsieur l'arbitre. Oui, non, rien, on ne le sent pas, monsieur Aïtamer Malek. Et quand on ne sent pas un arbitre?
Ben, ça veut dire qu'il fait son boulot correctement. On est d'accord là-dessus. Ah oui, bien sûr. Il vient de la ligue de Tizi Ouzou. Et on n'a que des amis à Tizi Ouzou. Hein. Avec bien sûr une pléiade d'arbitres, mais aussi notre ami commentateur, Mohamed Haouchin, que l'on salue au passage. Et je sais qu'il suit les matchs, hein, il ne rate aucun. Et Ben Mabrouk, il y a toutes les difficultés du monde, mais attention à ce contre avec Ben Issa. Il temporise un peu. Voilà, le contrôle permet à Boukaroun de récupérer le ballon et Ghibli. Il faut le surnombre parce que pour l'instant, on ne voit que des oranges sur l'aire de jeu. Taïeb. Ça ne passe pas avec Oudni, très bien placé. Et encore aujourd'hui, il manque à l'appel du côté de Boufarik, c'est Tjar. Qui est remplaçant, je pense, non? Non, il est au repos. Mais il s'est déplacé quand même, je l'ai vu. Non, il est avec l'équipe. Oh, le ballon n'est pas passé très loin. Je ne sais pas s'il a cherché, si c'était un centre, Sioud, mais bon, il n'est pas passé très loin. Et vous avez raison de dire que, eh bien, les joueurs doivent rapidement s'adapter à... On voit quand même, c'est pour ça que je vous ai dit, jouer avec contre-vent, c'est mieux, je pense. On dégage très loin. Ben Mabrouk. C'est bien fait. Le tiré. Le défenseur, et encore une fois, c'est le gardien de Sir. Là, c'est une belle occasion. Ah ben, je pense là que Ben Mabrouk est en train de faire des misères à cette défense. C'est le seul d'ailleurs qui percute, qui essaie de trouver les solutions. Et c'est la première fois que je vois ce joueur évoluer. Franchement, il fait quand même... Pas vu, moi, je l'ai vu. Bon, c'est vrai qu'il a un bon toucher de balle. Il manque peut-être un peu de confiance. De confiance et de temps de jeu. Effectivement. C'est pour ça que le Knaoui a dire... avoir quand même 6 titulaires absents, c'est handicapant. Ah oui. C'est toute la façon de jouer. Hicham Moukhtar qui garde le ballon. Très bonne défense. Très bonne défense de Moukhaddam. Ben Taïeb. Il faut accélérer du côté de Biskra alors que pour l'instant ça marche très bien pour Boufarik, le Wydad. Attention ce ballon. La défense qui a du mal à repousser Mechti. Qui cède avec l'aide de Moukhaddam. Attention le contre favorable. Le ballon n'est pas sorti, on concède le corner. On ne prend pas de risque. On va dire que c'est défendu. Bec et angle. Bec et angle. Alors on ne laisse pas d'espace. Là, il doit bien doser ce mec parce qu'il est... Au premier poteau et encore un deuxième corner. Très mal tiré, très mal tiré. Là, il faut trouver le bon... Ah, c'est le bon dosage. Voilà, cette fois-ci c'est mieux. Le but! Oh, le ballon qui a été détourné par le gardien de Sir. Troisième corner. Qui a failli, se tromper plutôt. Attention, encore une fois, premier poteau, ça ne marche pas. Une deuxième chance. Non, cette fois-ci c'est la cour qui récupère. On a failli assister à un autogol, ce mec. Oui, c'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'il a failli marquer contre son camp, le gardien. Allez, 33e minute de jeu. Et malgré les 3 corners successifs, toujours pas de but pour Biskra qui est mené sur son terrain par le Wydad Boufarik. Boufarik beaucoup plus connu, Samir, pour son équipe de basketball. Elle aussi, championne d'Algérie qui n'a pas perdu de match en championnat, mais seulement un match de coupe. Voilà, pour la petite histoire. Il garde le ballon avec ce contre favorable. Ben Taïeb qui récupère. Et Ghibli, il ne fallait pas perdre ce ballon. Radouane. Samer. C'est laborieux, mais ça joue bien. Ben Mabrouk. C'est bien joué, il tente, le ballon est dévié.
Oh, il est mal repoussé, Hicham Mokhtar, qui a tenté l'impossible, je pense. C'était pas la meilleure position pour tenter un retourné. Moi, j'ai préféré qu'il essaie de contrôler, chercher une faute. Oui, par exemple. Lacour. C'est bien joué. Il a le compte favorable, attention. Ah, il pousse Ben Issa. Ben Issa qui garde le ballon. Lacour qui a... Oui, là, il commet la faute sur Benay. Ah non, non, monsieur Heithammer dit que c'est une faute pour Lacour. Et quand on a vu, à la deuxième minute, c'est Lacour qui était à l'origine de la faute. Et c'est sûr. Là, c'est très bien joué avec ce ballon qui est dévié. Par Edel. Eh oui. Mal repoussé par Bouhniche. Mais bon, c'était pas la meilleure solution. Tout court. Tout court. Voilà. Il n'y a pas trop à philosopher. Je crois que c'était pas la meilleure solution. Allez, le ballon posé. Le temps de faire un petit coucou à notre ami suisse Zoher. Pas cette fois-ci, Melk, hein, on ne va pas en parler. Melk, c'est trop. Et je sais qu'il est en train de suivre. Kaba Bourjbaré, j'entends de ses tifs. Ah bon? Normalement. Fidèle supporter, fidèle. Mais on salue notre ami Zoher. Regardez, il a failli quand même en boxant. Je crois pas qu'il ne voulait pas quand même dégager ce ballon de cette manière. Mais bon, là c'est un coup franc et Bouzoudet a compris qu'il y a un danger. Mais là, j'avais cru que c'était un coup franc pour l'US Biskra. Non. J'ai vu M. Heithammer siffler parce que Benay s'est interposé au moment où le ballon allait, au moment où la cour allait tirer. Et quand Samir, à la première minute de jeu, à la deuxième minute, c'est sur un coup franc que Boufarik a trouvé le chemin défilé. Attention, oui là c'est un peu osé, mais le ballon est hors cadre. Ce tir du numéro... Bon, je crois que c'est le numéro... C'est Bouhniche. C'est Bouhniche. Le numéro 6. Ouais, là il y a faute sur Boukaroum. On n'a pas vu aujourd'hui Khattab, l'avant-centre de Boufarik, quand même un peu accrédité d'une bonne performance ces derniers temps. Le numéro 9. 29. À 29. Ouais. Khattab Ali. Attention là, Mokhtar Hicham, mais il a été gêné par Bouhniche. Là, c'est une autre occasion. Là, on va... Oui, non, c'est... Il aurait pu la prendre cette fois-ci, c'était bien dosé. Hein. Là, il a repris, mais son ballon a été dévié par l'épaule. C'est dommage, vraiment dommage. Il lui a déposé la balle. Là, c'est bien dosé. Boukaroum, je crois qu'il est en train de s'adapter. Un ballon qui voyage rapidement d'un camp à l'autre. Et en position de hors-jeu. Très bien vu de la part de M. Lagueb. Gebli. Il cherche un coéquipier, il faut lui donner des solutions. Et justement, il veut jouer court. Et c'est bien, mais il ne veut pas perdre la balle. Mais c'est un peu long, c'est un peu long. Il faut accélérer. Mais il faut qu'il y ait assez de mouvement devant pour pouvoir trouver une solution. Benay. Là, il y a de la solution avec Benay. Le ballon revient dans les pieds de Ben Mabrouk. À la déviation. Et Hicham Mokhtar en déséquilibre, c'était très hasardeux. À mon avis. Mais il était en déséquilibre. Très difficile de remettre. Il fallait bien se positionner, Ismaël. Il fallait avoir le flair de bien se positionner. Là on prévoyait la remise, Ismaël. Là, il n'aurait pas dû avancer, attendre la balle. Il aurait dû reculer. Et surtout, le vent avec. Oui. Donc, je crois qu'il faut... Peut-être, je ne sais pas, des fois on dit que quand on a le vent... en poupe, c'est ça, hein, le vent derrière vous, oui. Vous allez très vite, vous êtes... Mais là, quand Biskra n'est pas en train de profiter de cette force naturelle, éolienne, qui est là en train de pousser leur balle, je ne sais pas, mais ça devrait quand même servir un avantage. Voilà, d'avantage et non pas... Alors là, c'est le contraire.
c'est un inconvénient. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi personnellement, je préfère jouer contre vent. Voilà, monsieur Heithammer, eh bien, siffle pour, avec de nouveaux amis à Biskra. Mais bon, c'est la deuxième fois. Oui, là, il sort un carton. Je pense qu'il a joué la balle. Oui. Alors, on va revoir. Je sais pas. À mon avis, il a joué la balle, mais peut-être il était plus proche. Monsieur Heithammer. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis la main? Regardez. Là, il a joué. Non, mais même le joueur, il restait. Oui, oui. Là, quand on revoit le ralenti, c'est vrai, mais bon, on va pas. Mais ça arrive, on se trompe. Par contre, je n'ai pas vu celui qui a pris le carton. Assez taillé peut-être, je ne sais pas. Des explications que j'aime pas les cartons pour contestation, là, si c'est le cas, ils vont perdre un joueur, l'IS Biskra. Oui, encore que l'effectif est déjà très amoindri. Réduit, oui. Il y a une petite tension quand même. Alors que c'est la cour qui sort. Et monsieur Heithammer qui bien permet à cette équipe de Boufarik de faire monter le ballon. Mentayeb. On va demander à la mi-temps qui a pris le carton, je ne sais pas. Le ballon repoussé laborieusement, mais regardez la vitesse. Ah oui, là c'est... Là, en plus, c'est un corner. Très généreux. Ah oui, là, c'est... Donné par la nature. Oui. Boukaroum, c'est bien. Avec Belmabrouk, le ballon dévié. C'est un autre corner. Et oui, le siège sur cette défense boufaricoise. On a dit que le scénario idéal, c'est que Biskra égalise avant la fin de la rencontre. Là, on est entré dans les 5 dernières minutes et l'égalisation qui ne vient pas. C'est Hicham Mokhtar qui a pris le carton. Je ne sais pas. Bon, ben, probablement, le petit Lacour. Boukaroum. Benet qui garde le ballon et qui obtient le corner. Encore une fois. C'est le 5e ou 6e corner? Oh, je crois que c'est celui. Ils sont même 8. Le 1e. 8 ou 9. J'ai pas compté sincèrement, mais les stats. Allez, Boukaroum. Le ballon dévié. Beltaïeb, le ballon est encore une fois repoussé. Le danger est permanent. Et monsieur Heithammer laisse jouer. Et Boukaroum, Lacour, pardon, plutôt Benaïssa. Benaïssa. Il garde le ballon, il s'appuie sur Mamri. Bon, le centre est très bon, mais le retour de Mokaddem, c'est une touche. On ne sort pas des 20 mètres boufaricois, mais toujours avec ce pressing inefficace. Attention. Et le gardien de Sir qui prend tranquillement le ballon. 43e minute de jeu. Et toujours ce score de 1-0. Voilà, finalement, c'est Ghebli qui a pris le carton. Et non pas Hicham Mokhtar. Et Mokaddem qui tire. Et donne ce ballon dans les pieds de Redouane. Ghebli. De Ghebli, pardon. Mentayeb. Belmabrouk. Et ça revient dans les pieds de Mentayeb. Encore une fois. Boukaroum. Samer qui est sorti. Mais qui perd rapidement le ballon. En tout cas, il y a beaucoup de coups francs au milieu de terrain. Je crois qu'on est en train, cette fois-ci obtenu par Benaïssa. Oui, là c'est clair. Logique. Logique, la faute est claire. Et quand c'est clair et logique, aucun ne va contester. C'est ce qu'on essaie chaque fois de dire aux arbitres. Quand même, on accepte qu'ils font des erreurs, Smaïn, c'est humain. Mais il faut vraiment être en forme, Smaïn. Il faut être près de l'action.
Là, il n'y a pas faute. Bouafia. Et le tacle glissé. De Kermesh. Taïb qui cherche un appui. C'est dans les pieds de... Et cette force de la nature qui est Moukaddem Idir. Samir, il est là. C'est un milieu de terrain défensif. Oui, oui. C'est mais avec cette carrure. Non, non, je vous dis, Ismaël, c'est un très bon élément. Ah oui. Et il sait quand même, il sait faire avec le ballon ce qu'il veut. De toute façon, c'est quelqu'un. Il n'est pas très âgé, hein, attention. Attention, contre, ils sont deux. La cour et Mchti. Mchti en profondeur. Et les deux défenseurs, Biskri, Adouane et Gebli, prennent en charge ce ballon. On a oublié Booster, hein, par le but qu'il a encaissé, on n'a plus revu. Et voilà les 10 dernières secondes de cette rencontre. Enfin, du moins la première mi-temps. Et toujours ce score en faveur des visiteurs. Benay. Sioud qui va centrer. Et le ballon repoussé par qui? Par Moukaddem. Attention au contre, Gebli. Khattab. Il garde le ballon. Il attend de l'aide. Il est puissant quand même. Ouais. Très fort, mais il perd le ballon. Et là, il commet la faute sur Adouane. Et M. Aitamer qui siffle faute. C'est joué rapidement. Je n'ai pas vu le temps additionnel par M. Regdi. Quatrième arbitre et c'est Ben Mabrouk qui s'envole. Il lui faut de l'aide. C'est le seul joueur qui est en train de chercher. Oui, ouais, il anime. C'est le seul joueur qui sort jouer. Et c'est quand même tant bien que mal de trouver une solution. Il faut que les autres joueurs l'aident aussi. Surtout dans les appels. Là, on voit qu'ils sont un petit peu statiques. Il a fait pratiquement 20 mètres balle au pied. Il n'y a aucun appel en profondeur. Pas bien, voilà. C'est qu'il faut qu'il y ait des appuis. Exactement. Il n'en a pas. Pour trouver et créer. Il ne faut pas être crispé, parce que là on sent que les attaquants Biskri sont crispés. Ils ne veulent pas prendre d'initiative ni de responsabilité. Moi j'ai pas vu le temps additionnel. Nous jouons déjà 46 minutes. Je crois que l'arbitre s'est oublié et n'a pas affiché le temps additionnel. Ou est-ce qu'il l'a affiché? Nous on l'a pas vu, je ne sais pas. Attention. Une des dernières actions. Là, probablement le dernier corner de cette première mi-temps. On a joué déjà à 1 minute 30. Le buteur qui se relève, le buteur défenseur. Allez, ultime chance pour les Biskri de revenir à hauteur de leur adversaire. Avec Bouafia. Le ballon très mal pris en charge. Et monsieur Regdi, Aitamer envoie les 22 acteurs au vestiaire avec cet avantage pour Bouferik sur ce but de Mamri marqué à la 2e minute de jeu. Ben, Samir, c'est logique. Fin logique, Smaïn, on voit que l'US Biskra domine, mais d'une manière stérile. Je pense que Bouferik a fait l'essentiel, c'est de marquer au début de match. Et il a pris une bonne option. Mais quand il reste une deuxième mi-temps. Il y a eu deux occasions pour l'US Biskra. Il aurait pu quand même en mettre une. Mais il reste quand même la deuxième mi-temps. Voilà, toute une mi-temps. Eh bien, que Biskra aura pour revenir à hauteur de son adversaire. D'autant plus qu'il y aura une deuxième manche. Allez, nous aussi, on va se reposer comme les joueurs. On se retrouve dans un petit gros quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, merci de nous retrouver pour la seconde période entre le Wydad de Bouferik et l'US Biskra. Le Wydad de Bouferik qui a ouvert la marque à la 2e minute de jeu grâce à un coup de tête superbe de Mamri qui n'a donné aucune chance au gardien Booster et permet, voilà, le ralenti pour nous permettre de revoir ce très joli but qui permet aux oranges boufaricoises plutôt, de mener ici en terre Biskri. Il faut dire qu'il y a eu une petite réaction
mais une réaction désordonnée et surtout stérile qui n'a pas ramené de changement au score. Et c'est pour ça, peut-être, voilà, c'est parti pour la deuxième période entre les deux. Et Samir, bon, Samir, on a discuté tout au long de la première mi-temps. C'est un pressing désordonné de la part. Attention, c'est Youd qui s'échappe à l'entrée des 18 mètres. Et Hicham Mortal qui rate la reprise. C'est à l'image de ce qui s'est passé durant toute la première mi-temps, Samir. Ah bah oui, Ismaël, vous avez si bien résumé la première mi-temps. Je pense qu'on attend quand même une réaction de la part des Biskri, surtout en ce qui concerne le rythme avec lequel ils évoluaient en première mi-temps. Je pense que pour pouvoir contourner cette défense et la prendre à défaut, il faut quand même accélérer l'axe. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième mi-temps. Si, bien sûr, Biskra arrive à élever le rythme du jeu. Attention, ce ballon qui voyage au milieu de la défense orange de Boufarik. Attention, ce coup de butoir. Attention à la traîne. Adouane, il ne doit pas tergiverser. Et il a du mal à repousser ce danger, mais il arrive quand même. Et le ballon tranquillement pour le gardien Bouchder. Encore une fois, je pense que le scénario idéal pour l'IS Biskra, c'est de marquer le plus tôt possible. Oui, plus le temps passe, plus ça devient difficile. Et oui, il devient crispé. Ça donne confiance. Déjà, Boufarik qui rentre avec un capital confiance extraordinaire. Puis c'est le moment de semer le doute. Et là, il y a faute. Ah oui, faute sifflée par monsieur Haytamer. Et ça reste quand même... Certainement, on va assister à des changements en semaine. Oui. De joueurs et surtout tactique, je pense. Là, quand même, pour mieux pousser, il faut quand même qu'il y ait un changement de stratégie. Surtout parce que là, en première mi-temps, ça n'a pas marché. Donc il faut qu'il y ait une réaction. Pour accueillir cette défense de Boufarik. Qui pour l'instant tient bien. On a découvert 2-3 joueurs qui sont à mettre. Je pense que tous les spécialistes sont sur le calepin. On a découvert le petit Mamri qui a ouvert le score. Je sais qu'il est convoité par plusieurs clubs. Il y a aussi Idir Moukadem, la cour Taïeb aussi, ouais, numéro 7. On est là pour encourager quand même les bons joueurs. Oui. Surtout venant des divisions inférieures. Que l'on ne connaît pas. Parce que c'est vrai, nous on retransmet les matchs, mais seulement de la Ligue 1 déjà. Bon, c'est déjà pas mal. Parfois de la Ligue 2. Et puis, il faut une information officielle qui vient de tomber. Bien, les prochaines rencontres se dérouleront à huis clos pour cause de l'épidémie du coronavirus. Et c'est une décision prise conjointement par le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de la Santé. Pour éviter la propagation. Voilà, la propagation du virus. Mais la bonne nouvelle, c'est que, pour nos amis téléspectateurs, nous allons faire fi de nos habitudes, de notre habitude. Nous allons retransmettre les matchs à huis clos pour permettre aux gens de suivre les rencontres sans public. Nous, on n'a pas l'habitude de c'est au moins. C'est une bonne chose. Oui. D'habitude, dans un premier temps, quand il y a un huis clos, on ne retransmet pas bien. Vous savez, à la télévision, on discutait un peu l'opportunité, de retransmettre ces matchs sans public. Mais l'occasion, d'abord. Je pense que quand le match est à huis clos pour cause d'incident, je pense que le fait de ne pas le transmettre, c'est une bonne chose pour pénaliser ce public-là. Mais seulement, on ne peut pas pénaliser des milliers et des millions de téléspectateurs parce qu'une poignée de supporters s'est mal comportée. C'est aussi quelque part... Il reste quand même l'organisation pour l'équipe locale. C'est à elle d'organiser le match. C'est clair dans les lois du jeu. Oui, c'est un autre chapitre. Là, on est en train de discuter la chose. Mais bon, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que durant... ça s'est bien donné. Oh, malheureusement... là, il y a M. Lagab a levé son drapeau. Le ralenti va être déterminant pour dire si M. Lagab avait vraiment le soleil en face. Je ne sais pas. On l'a pas vu au départ de la balle. Sincèrement, sur ce ralenti, on ne le voit pas. On ne le voit pas, oui. Ni sur celui-là, c'est pas ce ralenti. On n'a pas pu voir l'alignement. Oui, là c'est dommage.
C'était comme une belle opportunité. Ah oui, oui, oui. C'était bien joué de la part de Benay, qui a fait, comme on dit, une passe aveugle dans le dos des défenseurs. Ah oui, là, Biskra qui profite bien du vent avec Bouafia. Ah, il y va au pied gauche, il rentre dans les 18 mètres, Bouafia. Et c'est limite, limite. Hein, voilà. Limite, je ne sais pas, mais là, on va revoir. On va le voir. Voilà, là, c'est... Est-ce qu'il y a eu... Allez, entrer dans les 18 mètres, là. Oui, c'est jeté. Non, pour être honnête, il n'y a pas de pénalty. Moi, j'aurais mis un carton pour simulation. Parce qu'il a tenté d'influencer l'arbitre. Tout à fait d'accord, là, quand même, il aurait pu continuer. Il ne touche pas, il ne touche pas. Il aurait pu quand même jouer à fond l'action. Ouais. Oui, mais dans sa tête, ça faisait pénalty. Ça, c'est dommage. Et Benay. Ouais, ça joue mieux du côté de Biskra, Samir. Ouais. On voit une plus grande mobilité des joueurs. Je pense que c'est les consignes de Nadir. Attention. Ben Taïeb une deuxième fois. Le ballon n'arrive pas. Très bien défendu par Moqaddam. Le ballon est monté par Ben Issa, mais ça... Je pense, comme je vous l'ai dit ce matin, contre le vent, l'US Biskra joue mieux. Oui. Enfin, contre le vent. Contre le vent, oui. Vous disiez que ce n'est pas un allié, c'est un adversaire. En tout cas... Ça sera difficile quand même. Ah oui, oui. C'est laborieux. C'est un bon ballon pour Benay qui le garde. C'est bien joué. Et Sioud n'arrivera pas. C'est déjà reparti, mais... Est-ce que les Bouffarikois vont tenir jusqu'à la fin? Eux, ça va être difficile. Ben Taïeb. Ben Mabrouk. Voilà. Le 1-2 est très lent. Voilà, là, il y a faute. Signalé par M. Aitamer. Voilà. Très belle coiffure hein, de Moqaddam Idir. Ah, on est passé chez le coiffeur hier du côté de Bouffarik. Surtout quand on sait le match télévisé. Et oui, bien sûr. Comme les pauvres, ils ne sont pas passés depuis le début. Mais déjà, quand on dit comme ça veut dire que le match retour aura lieu à huis clos à Bouffarik. C'est un avantage quand même. C'est un grand avantage pour l'équipe de l'US Biskra. À condition qu'elle revienne au score d'abord. Allez, Boukaroum. Bilal très concentré. Ah, il cherche un de ses coéquipiers. La remise de Samer. Hicham Mokhtar qui prend tout son temps. Et le gardien Nassir qui était sur la ligne est bien sur ses appuis. Il n'a pas tremblé. Il était là. Les meilleures actions sont pour Hicham Mokhtar qui n'arrive pas. Il est quand même au bon moment, mais il n'arrive pas quand même à concrétiser jusque-là. Il a pris tout son temps et déjà le contre avec la cour. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est trompé de camp. Hein, ça veut dire, il court à sens inverse. Enfin, en sens inverse, pardon. Attention, Bouffarik qui a compris qu'elle devait déplacer le danger dans le camp de son adversaire parce que en reculant, ça donne confiance à Biskra et puis ça lui donne des solutions. Et on entend le public quand même. Oui, là, ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu le public. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les supporters de Bouffarik qui restent quand même très calmes. Malgré qu'ils mènent au score. Oui, bien sûr. En tout cas, on a rencontré beaucoup de supporters le matin. J'ai beaucoup discuté avec les supporters. Ils étaient très contents d'abord de venir à Biskra. Même moi, j'en ai vu beaucoup hier. Ils sont déplacés en bon nombre. Oui, parce qu'il y a eu, je crois, des bus qui ont été mis à la disposition des supporters. C'était un voyage organisé. C'est bien. Et j'ai vu des jeunes qui découvraient Biskra, d'autres qui revenaient parce que ça faisait 2 ans, 3 ans qu'ils étaient venus pour voir leur équipe. C'est ça la beauté du football, ça permet aux gens de se déplacer, de se connaître. Ouais,
Regardez ce que fait Moukhaddam. Ils sont à 2, à 3 contre 2. Attention, la cour, le deuxième but. Eh oui, non! C'est juste à côté la cour qui a trop croisé son tir. Mais là, une opportunité pour tuer le match. Non, il a très bien joué le coup. Il a bien croisé sa balle. Malheureusement, on n'est pas. Eh oui, elle n'est pas cadrée. Mais on sent du métier quand même malgré son jeune âge. La cour, son jeunesse, j'avais la cour quand même. Ouais, bah, il a à peine 21 ans, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de métiers dans le... C'est un joueur qui va vers le but. Et lui aussi, il est, je sais, bien sur les tablettes de beaucoup de clubs. Et 55e minute de jeu. Toujours 1-0 en faveur des visiteurs, des Boufariquois qui font bien plus que fabriquer une bonne zlebi à Samir. Ils sont là en train de mener au score et ils sont en train de malmener un pensionnaire de la Liga, ne l'oublions pas. Exactement. Ah, là, c'est on a failli l'oublier. Eh oui, on oublie, mais eh bien, je vous le rappelle parce que c'est important qu'il y ait une différence quand même. Boafia, et on réclame. Ah, ça, je ne sais pas. Là, vous savez, nous, on a nos caméras. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. n'avait pas le choix, il n'y a plus de... Il n'y a plus de défenseurs avec el Khdari et Salem qui sont suspendus. C'est les deux autres qui restaient, attention. C'est bien joué.
Rapide avec Boukaroum qui rentre dans les 18 mètres. Oh, le danger qui est difficilement écarté par le défenseur Bouhanniche Ilyes. Mais c'était une belle incursion de Boukaroum. Et le corner à ras de terre, il faut prolonger. Le ballon revient avec Ben Issa. Tout le monde défend. Et il faut couvrir Monsieur Gebli. Il faut monter le ballon, voilà. Il faut le faire monter au pied. Gebli qui joue vraiment à l'économie. Je pense qu'il aurait pu quand même faire ses prévisions, Al Knaoui, en mettant un ou deux jeunes axiaux dans... Ouais. Enfin. C'est difficile, Samir. Vous savez, quand on a déjà seulement 24 joueurs. Ah, là, c'est bien joué. En plus, quand vous parlez de John, eh bien, les espoirs sont allés jouer au championnat à Constantine. Ils ont fait d'ailleurs un match... un bon match nul. Oui, un bon match nul contre l'équipe du CSC qui est classée 3e ou 4e du championnat. Attention, des réserves. Attention dans les 18 mètres. Une belle occasion. Ben Mabrouk qui garde trop le ballon. Et c'est un corner, non. Le ballon revient. Et je disais, il aurait pu retenir le jeune Houhou qui est un vos parents, c'est pas parce qu'il est votre parent, mais c'est un joueur qui joue axial et qui fait beaucoup de bien, qui attire l'attention de plusieurs clubs, je sais. Je pense, moi je l'ai vu jouer 2 matchs ce matin, je pense qu'il est en train de faire des progrès avec l'ensemble de ses coéquipiers. J'espère que ça sera quand même un joueur du réservoir de l'équipe formé à l'US Biskra depuis son... Oui, comme son oncle Houhou. Voilà, mais il s'appelle Reda et non pas Samir. Ouais, le ballon est dégagé. J'espère qu'il sera sur mes traces. Inch'Allah, même comme c'est un défenseur. Difficile. Non, vous savez, Samir, c'est vrai, non, mais pourquoi? Ça, c'est pour expliquer que le Knaoui n'avait pas beaucoup de solutions. Parce que l'équipe réserve était en déplacement. Oui, certainement. Oui. Il aurait pu quand même retenir au moins 1 ou 2. Mais ça arrive, vous savez. Et puis, quand il y a un joueur qui se blesse à l'échauffement... Il n'y a pas, même sur le banc de touche, il n'y a pas d'action. Les 2 actions sont suspendues. Salem et le Khdari. Ben Taïeb. Bouafia. Là, c'est vraiment laborieux. Et je pense que même Biskra n'arrive pas à trouver la bonne solution. Le Mabrouk. C'est Hicham Mokhtar. Il garde le ballon et il sort de la zone. Ça fait le plaisir des défenseurs qui le font sortir de la zone. De vérité. C'est très bien défendu de la part de Bouferri. Qui écarte le danger sans faute. Ils ont du métier, Ismaël. Surtout dans le replacement, regardez. Là, ils ferment les espaces en bloc. Ah oui, on voit 2 rideaux formés de 4 joueurs. C'est difficile de passer Samer. Seyo d'aller un centre. En retrait, le ballon est prolongé pour Ben Issa. Et Ben Issa accélère. Et carton pour Boukaroum. C'est le 2e carton du match. Et quand même, Biskra essaie tant bien que mal de trouver la faille. Oui. On joue au petit ballon. Il faut continuer à provoquer Ismaël, à faire des percussions pour pouvoir quand même essayer de trouver la faille. Mais pour l'instant, voilà. Alors les changements, il y a Sohbi. Et le 2e joueur, c'est Srir Saleh. Et le Knaoui qui, attention, est boosté par 2 fois. À mon avis, il ne fallait pas laisser l'avant-centre Khattab. Gebli qui fait sortir le ballon de sa zone. Boukaroum. Pas beaucoup de solutions. C'est bien joué avec Samer. Le 1-2 est laborieux. Samer qui tente d'obtenir un coup franc alors qu'il aurait fallu jouer peut-être. Et là c'est un bon ballon avec Ben Issa.
Ah, Ben Aïssa qui va centrer au deuxième poteau, la cour, qui est peu court. Vous rigolez, Samir, mais c'est vrai qu'il est un peu court. Et il ne peut rien faire sur ce ballon. Ils sont vraiment dangereux, les deux ailiers, Ben Aïssa et Lacour. Ah oui. C'est des feux volés, Ismaël. Rapides et ils sont bien en place, mais... Et ils vont vers les buts. Ce qui est très important pour un ailier, Ismaël. Et là, on s'achemine, je crois, vers une deuxième demi-finale pour l'histoire du club boufaricois. Il reste quand même mais la deuxième manche à vous savez, Bouffarik. Samir, avec cette manière de jouer... Non, je vous parle de la deuxième manche à Bouffarik. Ça sera une autre paire de manches. Hein. Du tartan, l'USB voyage pour le moment voyage bien à l'extérieur. Il va récupérer des joueurs. Donc c'est quand même dans 11 jours. C'est ça, on parlait au début de match que la deuxième manche quand même c'est une occasion pour se racheter, surtout pour l'équipe qui fait un surtout à huis clos, c'est bien. Ouais. Le match se déroulera à huis clos. C'est un avantage quand même. Grand avantage. Alors, qui va céder sa place à Sohbi? Déjà, c'est Samer. Donc au milieu de terrain. Déjà, c'est un milieu défensif pour un milieu offensif pour un milieu défensif. C'est Sohbi pour Samer. Samer. Et il y aura un deuxième changement avec Sreyer Salah. Moukadem qui récupère un bon ballon avec Oudni. Oudni. Ben Aïssa qui n'était pas en position de hors-jeu, il aurait pu continuer l'action. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Boukaroum, là, il a un bon ballon, Boukaroum. Il a raison. Ah oui. Ah oui, là, en plus, c'est un carton. Normalement, c'est un carton. Oui, là, c'est un carton pour Mamri. Et que fait monsieur? Non, non, il ne prend pas, il n'y a pas de carton. Et le gardien de ciel qui place son mur avec composé de 2 éléments. Alors les 11 Boufaricois sont dans leur zone. Ah, pratiquement. Ils défendent cet acquis de Mamri marqué à la 2e minute de jeu. Attention, le ballon voyage. Il est repoussé. Belmabrouk. Dans les 18 mètres, on cherche des appuis. Bouafia. Attention au contre, pardon. La couverture de balle de Sioud. Très bien joué. De la part du jeune défenseur, Biskri. Pur produit de l'école de Biskri. Oui. Et en forme, hein, Biskri avec un Knaoui qui donne la chance aux jeunes, Samir. Ouais, c'est vrai, oui. Il faut lui reconnaître ce mérite à Nadir Knaoui. Ouais, Bouafia. Oh, il y a faute. Le jeu haché par ces coups de sifflet de l'arbitre. Il y a trop de... Mais quand même, ils sont un petit peu gênés par le vent, Smaïn. On sent que la maîtrise... Oui, c'est il faut normal. Il faut s'adapter. C'est en plus un élément naturel qui vient s'ajouter, qui met son ingrédient. Comme la chaleur, ça met, il faut le dire, fait chaud. Même s'il y a le vent, mais il fait chaud. Regardez le ballon qui est poussé par le vent. Et Nessir qui reste intraitable. Et Boukaroum, très mal joué là, très mal joué. Et là, il récupère un bon ballon. Et là, le ballon il est repoussé. Attention au contre, la cour. C'est bien joué. On cherche Ben Aïssa, ils sont à 3 contre 2. Et attention, le surnombre, il y a Mamri qui vient sur le côté. Ah, il l'a pas vu, Ben Aïssa. Et attention au contre Biskri. Cette fois-ci, c'est Ghebli qui fait sortir le ballon. Boukaroum, il faut être plus rapide que ça. Il faut qu'il y ait des appels aussi, Ismaël. Et c'est vrai qu'il n'y a personne. Tout le monde est statique. Se cache derrière les défenseurs. Et là, la cour préfère ne pas faire un effort supplémentaire.
Et il y avait un très bon appel de balle sur le côté gauche. Mamri qui s'en allait, il aurait pu donner, il n'a pas vu dans le dos. Il aurait pu temporiser un petit peu Benaïssa et attendre le dédoublement. Et un autre changement avec Atef Islam du côté de Boufarik qui va rentrer dans quelques instants. Ouais, Moukaddem. Oh, c'est bien joué. Oh, il a pratiquement... Il s'est débarrassé de la balle. Voilà, parce qu'il a fait quand même une course de 50 mètres. Ouais. Bouafia. C'est lent de la part du US Biskra. Trop lent. Benay. Et il faut tenter, il n'y a pas autre solution ce matin. Ouais, en plus, c'est très mal joué de la part de Ghebli. Un bon ballon pour Sorbi. Sorbi qui garde le ballon. Oh, le crochet extérieur, il revient. On le centre et encore une fois c'est repoussé. Biskra qui... Ouais, la faute. Ah, mais sans faute gratuite. Oui. La cour qui va recevoir un carton. C'est vrai, c'est une erreur de jeunesse. C'est une erreur de jeunesse. On va mettre ça. Ouais, là, en plus, le carton amplement mérité. Il aurait pu être d'une autre couleur, ce matin. Oui, mais bon, par derrière. C'est vrai, ouais. Benaïssa qui va quitter l'aire de jeu et qui va céder sa place à Atef Islam. Bonne prestation. Oh, ne sait pas. Benaïssa, il a c'est Benaïssa. Il y a une bonne prestation pour Benaïssa. Un bon match. Ouais. Quand même, à chaque fois, il va vers les buts. Il essaie de provoquer. Mais c'est bien. De toute façon, il aura apporté un plus pour son équipe. Et Samir, on est à 2-3 minutes du dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps de la rencontre. Le temps passe. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on disait, c'est le scénario. Alors que les supporters de Boufarik ce matin me disaient, bon, enfin, si on perd 1-0 ou 2-1, ça nous ferait énormément plaisir parce qu'il y a un match retour. Mais là, ils font bien plus, ils gagnent. Et il faut qu'au moins l'USB essaie de revenir au score d'abord. Quand même un match nul mieux qu'une défaite. C'est mieux qu'une défaite, bien sûr. Attention, le ballon est dévié. Ah, ils sont très vigilants. Il faut quand même essayer que les attaquants essaient de couper devant les défenseurs de Boufarik. Centre, Hicham Bourta qui n'arrive pas à dompter ce ballon. C'est une touche en faveur des Biskri. Pas de solution, le rythme est trop long, pas assez de percussion, pas assez de mobilité de la part des attaquants. On n'offre pas de solution au porteur du ballon. Regardez, à chaque fois, le porteur du ballon se retrouve avec 2-3 joueurs devant lui, 2-3 oranges. Exactement. Et là, c'est une mission difficile. Le glissement de toute la défense. Ça a dû être travaillé à l'entraînement, ça c'est... Regardez comme les attaquants perdent rapidement le ballon. Voilà. Et à coup franc, il revient à la faute, monsieur Eitamer. Le temps pour nous de présenter nos sincères condoléances à notre ancien sous-directeur de la production qui est parti à la retraite il y a plus d'une dizaine d'années, Trad Abdeloueb, qui a perdu sa maman il y a à peine 24 heures. Bon, voilà, nos sincères condoléances à notre ami Ouhab et toute la famille Trad de Constantine. Puis voilà, c'est un ancien collègue qui est parti à la retraite, mais c'est sa maman qui est, bien sûr, qui nous a quittés hier. Allez, Bouafia. On regarde le ballon Bouafia, là c'est une belle opportunité. Bouafia, il est sur son mauvais pied, il donne un bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu, l'égalisation. Hicham Mourtad qui égalise à la 75e minute de jeu. Et il vient planter
Ah ben, excellent travail. Excellent travail D'abord, sur le côté. voilà. Et là, c'est l'égalisation. Mais vraiment à un moment où vraiment un moment ça chute. Voilà, crucial. Et là, je pense que le match va s'emballer, mais ne serait-ce que pour les 10 dernières minutes. Pour le dernier quart d'heure qui reste. Bon travail de Bouafia. Bouafia qui a gardé, qui a donné pour Boukaloum. Il est bien placé, Hicham. Ah oui. Mokhtar Hicham. Oui, ça c'est un bon sa placement. quatrième ou cinquième occasion, c'était la bonne. Et voilà, c'est ça. Il a raté. Et Mokhtar Cissé, le Malien qui probablement va faire son entrée dans quelques instants. Ouais, ballon pour... Et ça réveille, hein, ça a le mérite de réveiller. Mokhtar Cissé qui était au CSC, au NEC, l'attaquant malien. Et qui se retrouve à Biskra. Je ne l'ai pas vu jouer les 4 derniers matchs. Je ne savais même pas qu'il était parmi l'effectif. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Ismaël, on ramène des joueurs pour ramener un plus, ils ne jouent pas. Et surtout des étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, mais il faut qu'ils soient mieux que les joueurs locaux. Bien sûr. Mais on s'en souvient, on avait eu un grand joueur, l'ivoirien Omar Barou qui jouait. Là, c'est vraiment un plus pour... Oui, il était tout le temps titulaire, il faisait de gros matchs. Ouais. Mais quand il y a des joueurs qui ne jouent pas, sincèrement, c'est... Attention là. Oh, c'est un autre match. Et Benay qui n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Il avait une bonne reprise. Il avait une bonne reprise. Et c'est dommage. On va quand même assister à une ou deux occasions de plus. Bah, vous savez, un dernier quart d'heure de fou. Voilà, parce que le rythme va être un peu plus élevé. Avec, je sens quand même une petite fatigue chez Boufarik. Le fait de défendre pratiquement tout le match. Il ne faut pas croire qu'on défend sans effort. Ah, jamais de la vie. Et voilà, c'est très dur. C'est très usant ce match. Et le fait de rester vigilant. Gebli. Benay. Faute de Mqaddam. Bouafia qui garde le ballon. Bentaïb, pardon. Pour Bouafia qui décroche là. Ouais, là, Bouafia, là, il cherche. Depuis qu'il a donné la balle de but, là, il cherche à jouer. C'est bien fait, attention. Le 1-2 est bon, Benay. Oh là là. Ah, le ballon qui n'arrive pas à trouver preneur. Oui, il a faute là. Il a faute. Et monsieur est à Mersin. Sioud. C'est joué rapidement. Boukaloum qui va tirer. Non, le crochet. Et Bentaïb dans les décors. Esmaïn qui n'a pas pu dompter ce ballon. Petite animation quand même. Ah oui, non, c'est vrai, le fait d'égaliser. Ça donne. Oui. Et là, c'est une autre configuration parce que le doute va changer de camp, Esmaïn. Et en plus, voilà, le but de Hicham Mokhtar qui est très important, qui vient à un moment. Et puis, bon, quand on sait que le match retour, il y aura huis clos, il n'y aura pas de public. Bon, c'est un autre match. Cissé qui va rentrer à la place de Benay. Quand même, je pense que Benay était l'un des joueurs les plus en vue. Ouais. Mais peut-être un changement tactique. Pour ajouter un attaquant de plus. Parce que Benay est milieu de terrain, offensif. Boujlel, Haïdi, je ne sais pas ce qu'il dit, mais il est en train de montrer 5, 2. Ce qu'il veut dire, ça, je ne sais pas. Il replace, c'est le replacement. Très bien. Un joueur qui quitte l'aire de jeu. Allez, 80e minute et toujours 0. Le public essaie d'encourager Cissé. Oui, bien sûr, comme on se compte son nom. On espère qu'il sera là. Ouais, j'espère qu'il va répondre favorablement parce que
Allez, l'endégagement. Taïeb qui passe la ligne médiane. Et la cour. C'est bien joué avec Khattab. Récupération de balle. Sahbi. Il faut choisir un côté. Mokhtar Cissé qui touche son premier ballon et le perd. On voit quand même Ghibli, il peine. Ah oui, non, il joue à l'économie, ça se voit. Le temps de faire un petit coucou à notre ami Ahmed Menoubi, c'est le président des jeunes. Ouais. Des jeunes. On salue, qui nous suit en direct. Ah, Inch'Allah, on lui souhaite un bon courage. Tout comme mon ami le dentiste Salahdin Berriche, qui lui est à Constantine, mais il est de Biskra, sa mère. Voilà. Bon c'est un bon coup franc. Là, attention. Et en plus, un carton. Bon, je sais. Oui, oui, là je comprends le carton. Je n'avais pas compris pourquoi, mais là je comprends le carton quand j'ai vu le tacle. Ouais. De Mechti. Mechti. Ouais. En tout cas, bien les dernières minutes sont un peu plus rapides et plus dynamiques. Et un peu moins statiques parce que là, c'est une belle opportunité pour Boukaroum. On sent quand même que l'équipe, après le but, est déstabilisée, l'équipe de Boufarik. Je crois que ça sent le deuxième but, c'est bien. Ça sent, je sais pas. Vous l'avez tout le temps prédit, Ismaël. Mais je sais pas, je suis pas marabout, mais... Par expérience avec vous, Ismaël. C'est vrai que on sent le but un peu déstabilisé l'équipe de Boufarik qui a reculé. Et quand on recule... Fatigué quand même. Ouais, c'est la fatigue. Et en plus... commence à douter. Eh oui. Allez, Boukaroum, le ballon, deuxième poteau. Et le gardien qui repousse. Là, c'est intelligent de la part de Sreyer. Bouafia qui décroche carrément. Bouafia, il a raison, parce que je pense que c'est ça le replacement intelligent de l'entraîneur. Il lui a demandé de ne plus coller et de se défaire du marquage. On va regarder le centre, et c'est un corner. C'est intelligent de la part. Oui, je pense que Boukaroum a bien joué le jeu. C'est Sreyer. Qui est rentré tout à l'heure. Le vent qui gêne. Alors, c'est difficile. Enfin, il faudra appeler les gars du stade. Voilà. Regardez ce que fait. Très bien. Voilà. Oh, l'arbitre en empêche. L'arbitre. Alors. C'est interdit. C'est interdit, je sais, mais le dévouement des jeunes, vous savez, c'est des cadets. Hein. Ouais. Et il a cru bien faire, le pauvre, en allant, mais on salue. Il ne connaît pas la réglementation. Le pauvre, il est jeune, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. C'est dans le vif du sujet. Exactement. Voilà. Allez, le corner. Au Mokhtar Cissé, on cherche. Et Afod dit. Ah, le ballon était sorti. Oui, le ballon était sorti, je pense, avant de rentrer de nouveau sur l'aire de jeu. Et le jeu des touches était bien placé. Ça. Voilà pourquoi. Ouais, le ballon, oui. Le reste n'est que littérature, parce qu'il y avait déjà le coup de sifflet de M. Heithammer. Le ballon qui voyage tout seul. La remise en jeu est rapide. Bouafia qui a vraiment changé de zone de jeu. De poste. Ah oui. Ah, il est vraiment... Il était aux avant-postes et là, c'est vrai qu'il est plus efficace. Et Oudni, à 38 ans, fournir
Une prestation de Samir, il faut lui reconnaître. Bah oui, certainement. Il est sérieux, il s'entraîne régulièrement, il récupère bien, sinon c'est pas possible à cet âge-là. Je me souviens de lui à Bjaya aussi, à la GSMB. Il aura fait une grande carrière, c'est vrai. Il a loué sa posture. À l'image. On ne parle plus, mais on parle de l'avenir. Et l'avenir, c'est le coach, ce n'est plus le joueur. Allez, les 5 dernières minutes et toujours ce score de 1 but partout. Mamri à la 2e minute et Hicham Mokhtar à la 75e minute de jeu. Et là, Boudjella, pour lui, eh ben, c'est un bon score, hein, Samir, un but partout. Sûr. Justement, là, on voit qu'il replace ses défenseurs. Il a peur d'encaisser le 2e but. Et c'est tout à fait légitime. Oui, on ne va pas remettre en cause. Et ça donne une touche. J'espère que... Et à la mi-temps, eh bien, Biskra et l'Entente Sétif et le Kaba Borj-Bordelaise sont à 0-0. Et puis un petit coucou à mon ami le dermatologue, le docteur Saab Hossein, qui lui a les yeux braqués vers le CRB, mais il ne joue pas aujourd'hui. Il a été éliminé par Biskra, il est déçu. Mais bon, et puis notre ami Fatih Abada qui suit pour nous le match Borj-Bordelaise Entente Sétif. Et le match, même à huis clos, risque d'être difficile, Samir, pour les deux clubs. Pour les deux clubs, oui. Ah ouais, faut pas, parce que Biskra ne va pas aller en touriste. Pas du tout. Bien au contraire. Et Biskra voyage bien ces derniers temps. Ils ont gagné à Bel Abbas. Ouais. Ils ont aligné quand même trois victoires successives. C'est Sahbi là, je crois, qui confond. Je sais pas, il a bien. Eh oui, il a fait l'essentiel en écartant son adversaire. Puis il est revenu. Ça, c'est chose qu'on ne demande pas aux attaquants. Dès que le premier dribble est réussi, il faut centrer. Attention le ballon, Mokhtar Cissé, le ballon à côté. Alors on revoit le ralenti, c'est vrai que Mokhtar Cissé pour son premier ballon, je pense. ouais. Depuis qu'il est rentré, on l'a pas... Bah, tout à l'heure, il a touché le ballon, mais on lui a subtilisé rapidement. Je veux des premières actions. Ah là, il y a le joueur à terre. Et Nadir El-Knaoui se lève. C'est arrêté, c'est laborieux, Samir. Hein, les dernières minutes, on essaie de gérer comme on peut. Voilà, c'est bien joué. C'est de cette manière qu'est venue l'égalisation. Une récupération de Bouafia. Ouais. Oui, la position de hors-jeu tout à fait. Ah oui, non, si est signalé. Il aurait dû revenir un peu plus tôt. Eh oui, faut pas s'oublier. Ouais. Non, le hors-jeu est tout à fait justifié. Et un joueur qui va rentrer. Alors c'est le numéro 19 ou 15, je ne sais pas. 15, c'est Zitouni. Pour l'ultime minute de la rencontre. Un but partout, Samir.
Si on revient, c'est un très bon résultat pour Boufarik. Mais pour Biskra, ça va être un peu difficile au match retour. Mais en tout cas, c'est mieux qu'une défaite. Je pense que Biskra a quand même essayé de jouer, mais n'a pas bien poussé. On n'a pas bien poussé Ismaël. Il fallait quand même mettre du rythme pour pouvoir déstabiliser cette défense, chose que Biskra n'a pas pu faire. Mais bon, quand même, ils ont eu le mérite d'égaliser. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Alors attention. Oh, attention, le ballon dans les pieds. Bouafia, il faut donner le ballon. Ouais, c'est ce qu'il fait, mais dans de très mauvaises conditions. C'est bien joué, mais... On jouera 3 minutes de temps additionnel. Bien joué, Hicham Mokhtar et le gardien de Sir. C'était bien joué, Ismaël. Ah, l'appel en profondeur était très bon. C'est difficile, Samir. Mais en plus, Ismaël, qu'on le veuille ou pas, le vent quand même a joué. Ouais, là, les conditions climatiques a gêné les deux équipes pour reprendre. Mais bon, c'est ça. Regardez, le ballon qui prend des trajectoires rapides et bizarroïdes, comme je le dis depuis le début du match. Et là, ça n'avance pas. Il doit vraiment changer de zone de jeu. C'est ce qui fait... Bouafia aurait dû changer depuis le début du match, parce que là, c'est bien joué avec Hicham Mokhtar. C'est bien joué. Il a besoin d'aide. Il faut lui donner. Boukaroum. Et ça va être en touche. Ça sera difficile, Ismaël. Ah oui. Je pense que le score nul est équitable, Ismaël. Vu la fusion de la rencontre. Alors le numéro 7, Lakour Taïeb, va sortir. Attention, il a déjà un carton. Il va sortir. Et le jeune Zitouni Hassan va rentrer. Et bon, il nous laisse une grosse minute pour faire l'analyse du match, de toute la rencontre, Samir. Je pense même que pour moi, la partie n'est pas encore finie, mais le nul est équitable vu la physionomie de la rencontre. Boufarik, malgré qu'il a subi pratiquement toute la rencontre, mais il a su gérer sans trop de... Oui, à son avantage, la physionomie de la rencontre. Le mérite pour Biskra, c'est d'être revenu au score. Mais donc il y a une deuxième manche. J'espère que les conditions climatiques seront meilleures et on assistera à une belle rencontre. Et même à huis clos, ça va être difficile. Je sais pas, d'après notre ami Melk ici, ça va être difficile. Et son fils Ali qui regarde, ça va être difficile au match retour. Mais bon, faut pas perdre espoir. Il reste une touche, il reste une manche. Mais attention, le match ne semble pas être terminé. Avec Khattab, avec Zitouni, il est tout seul. Ouais, mais il est pris à la régulière par Boukaroum. Et c'est terminé sur le score de 1 but partout. Dans un match qui nous aura tenu en haleine. Un vrai match de coupe, Samir. Il y avait un bon départ, Ismaël. Et oui, Mamri avait ouvert le score à la 2e minute de jeu. Hicham Mokhtar a répondu tardivement à la 75e minute de jeu, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un nul bien mérité. Petit avantage pour Boufarik, mais attention, il reste une deuxième manche. Tout à fait, Ismaël. Voilà, Samir, je vous remercie d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette rencontre. Je vais remercier tous les amis de la station régionale de Constantine qui ont fait le déplacement pour nous permettre de vous retransmettre ce match en direct à partir de Biskra. Eh bien, merci de rester fidèle à Canal Algérie. J'espère qu'on se retrouvera d'abord pour Sport Weekend, jeudi soir, mais aussi probablement pour entendre ces titres GSK dimanche prochain. D'ici là, merci de nous rester fidèles. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, Samir.